J'appelle son père tout de suite. Papa, attends. Ne l'appelle pas maintenant. Sorab, tu dois parler avec Ronita. Mais... Non. Sorab, tu l'aimes, pas vrai? Oui. Le plus important pour une fille, c'est que son prétendant la soutienne dans toutes les situations qu'elle traverse. Tu dois la soutenir, frangin. D'accord. Je vais lui parler. Maman, tu sais bien, Tu peux toujours résister. Moi, j'essaierai à chaque fois. quoi, mademoiselle Bosé? Bon, d'accord, maman. Tu peux le faire. Dépêche-toi, Ishwari. Il pourrait encore changer d'avis. Mais c'est incroyable. Tu es contente, mademoiselle Bosé? Oh oui, très contente. Je te présente ta grand-mère. Bonjour, mamie. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? C'est parce que je suis heureuse de te voir. Ah, tu es chez toi, mon enfant. Ce sont des larmes de joie. Mais on s'était déjà rencontrés au temple. Et je savais même pas que toi t'étais ma grand-mère. Moi non plus, je ne le savais pas. Bienvenue, ma belle. Merci, c'est très gentil à vous. Suana, tu sais, cette femme est vraiment très spéciale. En fait, c'est ta tante maternelle et paternelle. Je te présente ta tante Elena. Alors c'est toi, tante Elena? Ma chérie, je suis le frère de ta grand-mère et aussi l'oncle de ton père. Tu peux m'appeler Papy. Vous savez, le papa de ma mère, je l'appelle Papy. Et pour vous, ce sera... Papy cool. Ok, c'est d'accord. Cool. Vicky, Dev la présente à toute la famille. Tu dois sourire. Bonjour, et vous êtes qui? Je suis le père de Golou, ton oncle Vicky. Et moi, je suis la mère de Vicky et aussi la tante de Dev. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. À mon tour maintenant de me présenter. Je m'appelle Suana Bosé et je suis dans la même classe que Golou. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Elle est piquante et froide. Elle tient ça de sa mère. Mais sa mère ne lui a pas appris à toucher les pieds. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de parler de ma mère? Non, ma chérie. Monsieur Dixit? J'ai bien entendu ce qui a été dit, j'en suis certaine. Suana, pourquoi est-ce que tu appelles ton père par son nom? Monsieur Dixit et moi, nous avons conclu un accord et je dois l'appeler par son nom. Suana, tu viens, je vais te faire visiter la maison. Suana, regarde un petit peu ce que je t'ai gardé. Waouh, Golou, tout ça c'est pour moi. Merci beaucoup. En fait, je voulais aussi t'offrir tes bonbons préférés, mais j'en ai trouvé nulle part. Oh, tu sais, c'est pas grave. On n'a qu'à partager tout ce chocolat, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Tout ça, je l'ai gardé pour toi quand même. Mais tu sais qu'on est frères et sœurs, alors nous devons tout partager, c'est ce qu'on s'est dit. Maman me dit souvent qu'on devient grand quand on partage.
Sohana, et si on s'asseyait sur la balancelle? Oui, mais elle est occupée. Oui, c'est vrai, mais celui qui l'occupe ne fait rien du tout. Je vais me charger de le faire partir. Allez, viens. Bouya. Oncle Deka, j'espère que je t'ai pas trop fait peur. Golou, t'es en train de devenir un vrai petit démon. Ouais, c'est pas grave. Bon, je te présente ma sœur, Sohana. Et tu dois nous apporter à manger, et maintenant. Waouh, Golou, c'est bien joué ça. Ok, d'accord. Allez, assieds-toi. Merci, Golou. Oh, je t'en prie. Tu sais, Golou, je trouve qu'on s'amusait bien quand on était ennemis. Mais maintenant que nous sommes frères et sœurs, à quoi est-ce qu'on va jouer? Tu vas voir, ce sera encore plus génial. Dis, Golou, est-ce que mamie est sévère? Un tout petit peu. Mais tu sais que mon Big Chat, lui, il est super cool, rassure-toi. Oh mon Dieu! Tu es carrément perdu dans tes pensées? Qu'est-ce que tu as? Tiens, du café. Merci, maman. Maman, je me sens très bizarre. J'ai laissé Soi entre les mains de Dev. Mais je me fais beaucoup de soucis. Eh bien, Radharani, Vicky, la mère de Dev, toute la famille sera présente et j'ignore ce qu'ils diront à Soi. Et j'ai peur, maman. Sona, chaque maman s'inquiète pour son enfant et c'est normal. C'est très fréquent. Juste que ton cas est un peu plus complexe à vrai dire. C'est l'ironie de la vie, Sona. Pendant 7 ans, tu as été très courageuse et tu as élevé ton enfant toute seule. Sans aucune peur, sans penser à ce que les gens pourraient dire, tu n'as jamais perdu la foi. Tu sais pourquoi tu t'en es sortie? Parce qu'une mère n'a peur de personne quand elle se tient debout comme un bouclier devant son enfant. Mais quand l'enfant se met à marcher et avance, la mère a peur de tout ce qui pourrait lui arriver dans ce monde. Que ce soit aussi bien le vent que le soleil. Je sais. Maman, j'essaie vraiment de voir les choses du bon côté. Mais j'espère que ce vent ne deviendra pas une tempête pour Soi. Je prie pour que tout se passe bien là-bas. Tout ira bien, maman. Bien sûr que tout ira bien. Eh maman, tu ne m'avais rien dit. Golou a fait un gâteau de bienvenue pour Sohana. Waouh, ça a l'air bon. Dev, Sohana t'appelle par ton nom. Et ça n'a pas l'air de te déranger. Maman, ça n'a pas d'importance, ne fais pas attention. Sohana est ici avec nous à la maison. Et pour moi, c'est ça le plus important. Tu as raison. Alors, c'est moi qui ai tort. Enfin, maman, je n'ai jamais dit ça. Voyons, si je t'appelle par un autre nom, je ne sais pas, moi, maman ou Ishwari, qu'est-ce que ça change à notre lien au final? Appelle-moi Ishwari pour voir. Je me suis battu pour emmener Sohana ici. J'ai l'impression d'avoir gagné la plus grande bataille de toute ma vie. Alors, s'il te plaît, ne gâche pas cette joie. Hier encore, je ne savais même pas que j'avais une fille. Et aujourd'hui, elle est avec nous ici, à la maison. C'est vraiment un miracle. Peu importe comment elle m'appelle, ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas un problème pour l'instant. Ishwari, Dev a raison. Peu importe quel nom on donnera au sucre, il sera toujours doux. En plus, cette petite est vraiment magnifique. Oui, mon frère. Ce n'est pas mon intention de cacher notre joie. Je veux juste dire que si les enfants font des erreurs, c'est le devoir des parents de les rectifier.
Maman, on ne tisse pas des liens en un seul jour. Swanna finira bien par comprendre. Mais pour l'instant, tu devrais profiter de passer du temps avec elle. Quand je lui ai dit que je l'emmenais voir sa grand-mère, elle s'est préparée en 1 seconde. Regarde-la, elle a l'air si heureuse. Salut, qu'y a-t-il, Sorab? Tu as l'air très inquiet. Tu sais très bien ce qu'il y a. Quand nous vivions à Kolkata, nous n'avions aucun souci, nous étions heureux. Mais depuis notre arrivée à Delhi, les tensions entre Dev et Sona grimpent à cause de Sua. Quand tu es rentré, c'était pareil. Sorab, j'imagine les problèmes que Sona et Dev ont eus dans leur vie. Je comprends parfaitement. C'est pas grave, je me sentais mal, c'est pourquoi. Je suis venu ici pour te parler, Ronita. Notre vie est sur le point de commencer. Essayons de démarrer sans avoir trop de problèmes. Tu es venu chez nous pour la première fois, mais tu n'as pas pu entrer, tout le monde était gêné. J'espère que tu n'étais pas mal à l'aise. Jusqu'à présent, tu ne me comprends vraiment pas? Non, ce n'est pas exactement comme ça. Si, je te le dis. Comment ça? Je suis contrariée parce que toute la famille est gênée. Parce que tu es fâché. Si nous voulons construire un avenir ensemble et que la famille est très bouleversée, bien évidemment que je serai affectée. Vraiment? C'est vrai? Bien sûr que oui. Je pensais que, toi et moi, je veux dire, en fait... Oui, que toi et moi... Qu'y a-t-il, Sorab? À quoi pensais-tu? Ronita, merci infiniment. Tu as dissipé tous mes doutes. Tu es géniale. Je suis géniale et toi, tu es super cool. Mais me donnerais-tu la permission de dire quelque chose de pas cool? Ok, vas-y. Quoi qu'il se soit passé à la maison, quoi que tu aies entendu, ne dis rien à ta famille. Elle pourrait penser autrement. Je te demande de ne rien leur dire pour le moment. Eh bien, s'il te plaît, je veux dire, je t'aime bien. Sorab. Mais qu'est-ce qui t'amuse comme ça? Écoute, chaque fois que tu réagis comme ça, je réalise à quel point je t'aime tellement. Comment peux-tu être si gentil et mignon à la fois? Je pense vraiment que nous vivrons très heureux. Je le pense aussi. Vraiment? Oui, oui, oui. Je parle de notre futur à tous les deux. Tu parles d'autre chose. Je parlais de mon gardien, il est trop cool. Je vais le tuer. Mais qu'est-ce que tu fais? La première fois que je t'ai vu, tu sais, dans le temple, tu étais très stressée et c'est pourquoi je vérifie ta tension. Alors, quel est le résultat? Aucun souci, je pense que tout va bien. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu es venu me voir. Tu as effacé toutes mes peines. C'est super, alors je viendrai plus souvent, comme ça tu seras plus jamais malade. Viens, tu vas voir ce que je t'ai préparé à manger. Avec cette petite fille dans la maison, eh bien, nous sommes fichus. Oh, Vicky, mon cœur bat si fort, j'ai peur. Je pense que cette petite
petite bombe va nous causer des ennuis. Oh, notre Golou est déjà sur le banc de touche et cette petite, elle est devant. Je pense sérieusement que notre règne dans cette maison est maintenant terminé. Oh mon Dieu! Papa? Tu n'auras plus à t'inquiéter maintenant. Le problème est résolu. J'ai eu une bonne conversation avec Ronita. Tout est clarifié. Ronita est une fille mature. Elle n'a rien dit à personne. Elle a tout gardé pour elle. Arrête cet air sérieux et souris un peu. Bravo. Tu grandis. Hein? Tu prends maintenant tes propres décisions. Bien sûr, je suis un grand garçon. Papa, tu n'as plus à t'inquiéter. La ferme. Tu n'es qu'un idiot. Tu sais ce que tu as fait? La mère de Ronita vient d'appeler. Elle veut en urgence discuter avec nous. Maman, assieds-toi. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est moi qui donnerai à manger à ma petite fille et de mes propres mains. J'en ai toujours rêvé. Tiens, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Non merci, mamie. Tu sais, maman m'a très bien élevée. Je peux quand même manger toute seule comme une grande. Ma maman m'a toujours appris que c'était important d'être indépendante. Parce que lorsqu'on est autonome, on gagne le respect de tout le monde. Regarde, mamie, je sais manger avec un couteau et une fourchette. Mais Swana, ce n'est pas comme ça qu'on tient un couteau, tu sais? Oh, c'est vrai, je confonds toujours. Ma tante, est-ce que c'est bon? Oui, ma belle. Parfait. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Maman? Puisque ta petite fille n'en veut pas, alors donne-le-moi. Oh, monsieur Dixit, est-ce que tu es un bébé? Parce que tu manges encore dans les mains de ta maman. Swana, je suis ton père. Mais je suis encore un petit bébé pour ma mère. Tu sais, c'est super de manger dans les mains de maman. Maman, tu ne manges pas? Pas maintenant. Je reviens. Maman, dis quelque chose. Dire quoi, Dev? Mon fils, j'ai fait ce rêve il y a de nombreuses années. Il s'est réalisé, mais il est incomplet. Je me sens triste. Maman, Regarde-la. Elle a refusé de manger dans mes mains. Je m'imaginais tant de choses avant son arrivée. Comment je lui aurais donné à manger de mes propres mains. Je l'aurais bercée sur mes genoux. Je lui aurais raconté une histoire. Je lui aurais donné tout ce qu'elle aurait voulu, mais tu vois, sa mère lui a déjà tout appris et elle lui a arraché toute son enfance, Dev. maman, je comprends ta douleur, tu sais. Et je ne peux pas remonter le temps. Mais Swana est avec nous. Nous devons profiter de chaque instant. C'est le moment rêvé pour rattraper tout ce temps perdu. Rappelle-toi, elle t'a regardé et elle t'a appelé mamie avec un sourire tellement magnifique. Vraiment? Vraiment, Dev? Tu n'es pas une enfant à qui je mentirais pour la consoler. Biksha, viens, dépêche-toi! Vas-y. Occupe-toi des enfants. Je reviens. Ma petite fille vit sous le nom de Swana Bosé depuis son enfance. Elle sera désormais Swana Dixit. Ishwari, qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi es-tu si contrarié en cette heureuse occasion? Ah, non, mon frère, ça va, allons les rejoindre. Attends, non. Ne m'ignore pas. Je sais que quelque chose ne va pas. À quoi penses-tu? Mais tu as tout vu, Baldev. Mon frère, un enfant montre toujours beaucoup de curiosité. Mais elle, où sont les questions innocentes? Et aussi tous les rêves, tous les caprices. Ce que je mourrais d'envie de voir où est tout ça. Sonakshi a inculqué tous ses principes à cette petite fille et lui a retiré son enfance. Ma petite fille n'est même pas un peu comme Dev. Mon Dev n'a pas eu la chance de vivre son enfance. À mesure que nos responsabilités augmentaient, Dev aussi a dû grandir. Et j'ai pensé que j'allais pouvoir gâter l'enfant de mon Dev, lui donner tout mon amour, et aussi lui donner tout ce que je n'ai pas pu donner à Dev. Mais ça aussi, Sonakshi me l'a arraché. Je comprends, Ishwari. Les parents deviennent des enfants avec leurs petits-enfants. Et ils revivent leur enfance et celle de leurs enfants. C'est peut-être la chose la plus satisfaisante pour les grands-parents. Je sais que ce que tu fais n'est pas mal, mais les enfants n'ont pas tort non plus. Regarde-la. C'est une enfant douce et bien élevée. Exactement, Baldev. C'est une enfant. Tout ce que Swana doit apprendre, elle l'a appris. Non, je lui apprendrai à nouveau tout à ma façon. Je lui apprendrai toutes les choses qui feront d'elle une enfant normale. Swana ne suivra pas uniquement ce que Sonakshi lui apprend. Elle ne sera pas seulement Swana Bosé, elle sera aussi Swana Dixit. Maman, je ne comprends pas vraiment comment c'est arrivé. En fait, j'étais... Qu'est-ce qu'il y a? Ronita, qui d'autre? Pardon? Elle m'a menti. Elle t'a menti? Je suis allé la voir chez elle. Je lui ai expliqué et je lui ai dit de ne pas dire à ses parents ce qui s'est passé ici. Après mon départ, elle a peut-être tout dit à sa mère. Sa mère est en route pour nous rejoindre. Je lui faisais confiance, Sona. C'est ma faute. Je suis devenu émotif. Attends un peu. Elle a dû faire ça, peut-être, je lui faisais confiance, mais... Elle a dit... Tu en as parlé à Ronita. Quel intérêt? Elle dira tout à sa mère. Je n'ai jamais pensé que tu ferais partie de cette catégorie masculine. Voilà que... Qu'entends-tu par là? Papa, je veux dire, Sorab a fait une erreur. Il n'a même pas parlé à Ronita. Il doutait juste qu'elle ait pu faire ça. Pas vrai? Bravo, Sorab. Mais Sona... Non, Sorab, ce que tu fais à Ronita, c'est la même chose que ce que Dev m'a fait. Sona... Ce n'est pas le problème. Je l'aime bien. Et ça te donne le droit de douter. Je suis désolé. Il s'est passé tellement de choses que j'ai fini par perdre mon sang-froid. Merci. Je t'ai attrapé. Swana, allez, on joue à un autre jeu. À quoi vous jouez? Et si on faisait une partie de Colamaillard? Golo, ne jouez pas à ce jeu. Vous pouvez en choisir un autre. Quelqu'un pourrait tomber si tu lui bandes les yeux. Swana ne connaît pas bien la maison. Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Bah, je vais lui dire, je suis son frère quand même. Si elle est sur le point de tomber, bah je la sauverai. Ok, d'accord. Jouez donc. Mais attention, hein, ne courez pas partout. D'accord, mademoiselle Bosé? Je serai prudente. De toute façon, je suis toujours prudente. Bien. Soyez prudents, les enfants. Est-ce que vous prendrez quelque chose? Je vous fais un peu de thé? Non. Pas besoin de faire du thé. En fait, je suis ici pour parler de quelque chose d'important. Oui, dites-nous. J'ai entendu la conversation de Ronita et Sorab. Et je suis venue vous rencontrer immédiatement. Sonakshi, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes entre vous et votre mari. Enfin, je veux dire, votre ex-mari. Cela m'inquiète un petit peu, mais c'est tout.
Après tout, Ronita fera partie de cette famille après le mariage, n'est-ce pas, hein? Oui, vous avez tout à fait raison. Et vous avez certainement constaté qu'on ne vit pas ensemble, on vit chacun de notre côté. Nous avons une fille. Et c'est notre affaire personnelle. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucun souci à vous faire, ma tante. Mais, votre fille vit ici avec vous, et cela pose problème à votre ex-mari, n'est-ce pas? C'est ça? Ma tante, Sua est ma fille. Si elle ne reste pas avec moi, avec qui elle restera? Et je suis la seule responsable de ce qui se passe entre Dev et moi. Et ça ne devrait pas affecter la relation entre Sorab et Ronita. Je veux juste vous dire que ce problème ne sera pas que le vôtre. Dans une famille, lorsque nous avons un problème, tout le monde est affecté. Notre famille est faite de la force et de la confiance de chacun. Ma famille m'a toujours soutenue. De même, nous soutiendrons Ronita. Je connais très bien mon frère. Et je sais qu'il s'acquitte toujours de ses fonctions. Vous vous trompez sur moi. Depuis que j'ai entendu parler de tout ça, je m'inquiète beaucoup pour vous. Après tout, nos familles ne feront plus qu'une alors. C'est notre devoir de nous entraider. C'est la seule raison pour laquelle je voulais vous parler. Mais si vous avez l'impression que je m'immisce dans votre espace personnel, je suis désolée. Non, ne dites pas ça. C'est très généreux de votre part d'être venu ici pour parler, et c'est normal. Sonakshi, la présence de la mère et du père est très importante pour élever un enfant. Surtout si cet enfant est une petite fille, le soutien de son père est très important. Vous ne pensez pas, non? Hé, Suana, où est-ce que je suis? Golou, où est-ce que tu es? Golou! Hé, Suana, je suis là! Fais attention, Suana. Hé, Suana! Suana, je suis là! Chérie, Soa. ma chérie, tu t'es blessée? Non, papy cool, je vais très bien. Golou, tu étais obligé de jouer à ce jeu. Hé chérie, ne joue pas à ces jeux-là. Soa, Golou est près de la table. Vas-y, Ah attrape-le. non, c'est de la triche! Je suis désolée, ma tante, mais je ne pense pas. Votre père a toujours été là pour vous soutenir. Maintenant, personne ne peut prendre sa place. Les deux parents doivent rester ensemble pour qu'une famille soit vraiment complète. Mais je ne veux pas vous imposer ma façon de penser. Nous faisons partie de la vieille génération. Vous le savez bien, ma fille. Vous avez raison, ma tante. C'est important pour un mari et une femme de rester ensemble. Mais l'équilibre est très important dans une relation. Les relations deviennent un fardeau lorsqu'elles ne peuvent pas suivre ces règles de base, tout simplement. Et il y a une grosse différence entre porter un fardeau et entretenir une relation. C'est peut-être vrai ce que vous dites. Si vous le pensez, vous connaissez très bien votre relation, alors je dois m'en aller. Au revoir. La présence des deux parents est très importante pour élever un enfant. Je vais aller vérifier. Il pleure beaucoup. J'avais aussi très peur des piqûres quand j'étais enfant. N'aie pas peur. La vaccination est très importante. Je suis sûr que mon fils ne pleurera pas. Il est si petit et il pleure beaucoup. Il ne s'est rien passé. Détends-toi. Le médecin va bientôt revenir. Oh, mon bébé! Tu vois? Il est plus courageux que toi. Hein? Excusez-moi.
Excusez-moi, Regarde, madame, il sourit. c'est au tour de votre bébé. Donnez-le-moi juste 2 minutes. Je viens avec elle. Madame, ce n'est pas la peine. C'est mon travail. Donnez-le-moi. Madame, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Mon fils n'a pas peur de l'injection. Oh, allez, donne-le-moi. Viens là, mon bébé. Allons-y. Allez, viens. Swanna, je t'ai dit de ne pas courir. Golou, tu étais obligée de jouer à ce jeu. Allez, montre-moi. Oh, ma pauvre petite Swanna. Qu'est-ce qui Swanna s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, du sang! Elle a été blessée. Oh mon Dieu, est-ce que c'est grave? Viens ici, ma Viens, chérie. assieds-toi. Amène-la vite, je vais chercher Ne le pleure pas. médicament Ça de va, ma suite. chérie? Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tiens, donne-le-moi. Tu vois, j'ai apporté le médicament. Ta douleur va disparaître. C'est cette table qui t'a frappé? Ben, je vais la battre aussi. Là, tu vois? Là. Tiens, je vais te mettre de la pommade. J'ai peur que ça me fasse mal. Non, ça ne fera pas mal si je l'applique. D'ailleurs, je ferais mieux d'appliquer de la pommade à cette table, pas à toi. Une fille si forte est entrée en collision avec cette table. Elle aurait pu se blesser, tu ne crois pas? Je vais donc l'appliquer à cette table, cette pommade. Je ne veux plus vous voir jouer à ça. Est-ce que c'est d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il ne jouerait plus? C'est une fille si forte. Une blessure aussi légère, ce n'est rien, hein? Désolée, Big Chat. Parce que ma sœur a été blessée à cause de moi. Je suis désolée, Swanna. Non, Golou, tu sais, c'est pas de ta faute. Ma tante et Papy Cool m'avaient interdit de courir, mais malheureusement, je les ai pas écoutés. Ça va, c'est bon, Golou, t'as pas à t'excuser auprès de moi. C'est moi qui suis désolée. Ça peut arriver, ce n'est pas grave. Je sais très bien que tu as inventé une histoire avec la table. En fait, tu as appliqué le médicament sur ma blessure. Ok. Si je ne respecte pas ne serait-ce qu'une clause, alors je n'aurai plus aucun droit sur ma fille. Viens, je vais te déposer chez toi, sinon tu vas être en retard. Maman me manque, tu sais. Viens, tu leur dis au revoir? Bye bye. Sona, ça suffit. Combien de temps encore vas-tu marcher ainsi? Ils arriveront bientôt. C'est la première fois qu'elle part. Ils ont peut-être pris du retard. Exactement, maman, c'est la première fois. J'avais bien dit à Dev que Sua devait revenir à temps. Maman, je ne veux pas que ça devienne une habitude pour Sua de voir Dev et sa famille. Maman, essaie de comprendre. Maman! Sua? Maman, est-ce que tu m'attendais? Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Ah, tu m'as manqué. Viens vers moi. Mamie ne t'a pas manqué? Si, tu m'as manqué aussi, Acha. Ah, je vois. Qu'est-ce que tu as fait de beau là-bas? Eh ben, j'ai rencontré tante Elena. Vraiment? Et je savais même pas que cette magnifique jeune dame était ma tante Elena, en fait. Tu t'es blessé? Ça te fait mal? Dis-moi. Tu t'es blessé? Ça te fait mal? Dis-moi. Non, maman, je vais très bien. Ça me faisait très très mal au début lorsque je me suis blessée, mais maintenant c'est plus le cas. Tu ne pouvais pas t'occuper d'elle, hein? J'ai envoyé Sua chez toi pour la première fois. Elle s'est blessée, et si ça avait été pire? Tu continues à te vanter, mais tu ne fais rien. C'est de ma faute si j'ai envoyé Sua avec toi. À partir d'aujourd'hui, elle n'ira plus nulle part avec toi, compris? Sona. Prends soin de toi, Swanna. Appliquez de l'antiseptique sur sa plaie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois lui dire ce qu'elle doit faire maintenant. Elle est chez elle, avec nous, et elle est en sécurité. Tu n'as pas fait attention quand il le fallait.
S'il te plaît, va-t'en. Maman, dis-moi pourquoi tu grondes Monsieur Dixit? En fait, tu sais, c'est pas du tout de sa faute si je me suis blessée. Parce que Monsieur Dixit, Papy Cool et Tante Elena m'avaient interdit de courir partout, dans la maison, mais je les ai pas du tout écoutés. Alors, comme je jouais avec Golou, je me suis cognée contre la table et c'est là que je me suis blessée. C'est toi pourtant qui dis souvent que ceux qui n'écoutent pas les conseils n'apprennent qu'en se blessant. Je suis vraiment désolée, Monsieur Dixit. Ma mère t'a grondé tout ça à cause de moi. Ce n'est pas grave, mademoiselle Bosé. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Et puis, je suis habitué à être grondé par ta mère. Ce n'est rien. Ne te couche pas trop tard. On se reverra bientôt. Mon Dieu. Ils ont retourné toute la maison. Par où est-ce que je commence? Deka, Oui? ne range pas encore, s'il te plaît. Pardon? Je rassemble les souvenirs de ma fille. Mais ma tante vient de dire J'ai que... dit que... S'il te plaît, ne touche à rien. En regardant tout ça, j'aurais l'impression que ma fille est présente. Va te reposer, vas-y. D'accord. Cet endroit était si bruyant il y a 1 heure. Est-ce que je peux déposer Soua à l'école demain? J'ai envoyé Soua chez toi pour la première fois. Elle s'est blessée, et si ça avait été pire, à partir d'aujourd'hui, elle n'ira plus nulle part avec toi. Tu ne trouves pas ça étrange, Swana? Je suis obligé de demander la permission pour pouvoir t'emmener chez toi. Je suis obligé de demander la permission. N'est-il pas possible que tu viennes ici pour toujours? Que tu sois auprès de moi tout le temps? Tu me manques vraiment, Swana. Terriblement. Un camp d'été? On dirait une sorte de pique-nique. Golou, laisse-moi au moins lire. Alors, chant, danse, un voyage de 3 jours. Ouais, Golou, c'est vraiment un pique-nique. Il y a quelque chose qui est écrit en bas aussi. Alors, c'est absolument obligatoire pour tous les élèves d'avoir un parent ou un tuteur avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est obligatoire pour chaque élève d'amener un parent. Bon, dans ce cas, je vais pas pouvoir aller à ce pique-nique parce que mes parents, ils ont jamais de temps pour moi. Pourquoi est-ce que t'es triste? Au moins, toi, ta mère, elle va venir avec toi. Elle m'écoutera sûrement si je lui dis de venir, mais ça lui fera perdre beaucoup de temps, tu sais. Oh mon Dieu! 2 gros problèmes pour 2 enfants. Et si j'avais une solution à ces 2 problèmes? Piksha! Monsieur Dixit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mes 2 enfants étudient dans cette école, donc je peux forcément venir les voir. Arrête de faire des grimaces et fais-moi un grand sourire, parce que je viendrai avec vous 2. 2 enfants, un tuteur. Super! Cool! Allez, maintenant, allez chercher votre fiche. Oui, allô? Félicitations, monsieur. La compagnie australienne que nous avons contactée est prête à signer avec nous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je le savais, mais j'attendais quand même ce coup de fil. Notre entreprise sera connue dans le monde entier et pas seulement en Inde.
Et la prochaine étape, c'est quoi? Monsieur, vous partez pour l'Australie demain. Tout est prêt. Vous n'avez qu'à y aller et signer l'accord. Demain? Oui, monsieur. J'ai aussi réservé vos billets. Je veux que vous annuliez. Et prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Monsieur, nous n'avons pas assez de temps. En fait, ils n'attendront pas. S'ils ne peuvent pas attendre Dev Dixit pendant une semaine, alors je ne veux pas signer le contrat avec eux. Mais monsieur, vous avez bossé très dur pour cette affaire. Écoutez, j'ai des engagements personnels. Je veux passer du temps avec ma fille. Et il n'y a rien de plus important à mes yeux. Mais cet accord vaut 1 milliard de roupies. Peu m'importe si cet accord vaut 1 milliard de roupies ou 100 milliards de roupies. Je peux annuler des centaines d'accords pour le bien de ma fille. Elle est maintenant ma priorité absolue. Monsieur Dixit a annulé un rendez-vous important à cause de moi. C'est parce qu'il veut passer du temps avec moi? Tout ça juste pour mon bien? Parce que je suis sa fille?